Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit loué et glorifié. Bonne et heureuse année 2026 à tout le monde. L'année 2026 que nous attendions est arrivée. Et l'Éternel est toujours vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il restera le même éternellement. Bonjour à tout le monde qui me suivent dans cette émission. Ça, c'est notre première émission de l'année. Prière et paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Dike Opaï. Qu'on vous amène chaque premier jour de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a donné un message pour vous, un message prophétique, un message qui concerne à chacun, un message qui concerne le pays, là où tu es. C'est ce que nous allons prendre notre temps pour écouter. Croyez-moi, le message que Dieu m'a donné te concerne. Vous êtes concerné parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Croyez-moi, cette année sera ton année. Tu riras. Allons au message et je reviendrai à la fin du message pour prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette nouvelle année 2026. Que tu as permis que nous voyions. Que tu as permis que nous soyons parmi les vivants. Dans la bonne santé et dans la paix. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom dans ce ministère, le domaine des églises d'excellence. Pour nos frères, ceux qui sont en ligne, pour nos soeurs, frères en diaspora. Éternel Père, nous prions pour que cette année 2026 les favorise. Nous prions, Seigneur, pour que tu étends tes mains envers eux en cette année 2026. Seigneur, nous prions pour que ta volonté soit faite dans ce pays, là où nous sommes. Nous te bénissons, Papa. Ce matin, je prie pour que tu me équipes. Je prie pour que tu me utilises pour parler à ton peuple. Et afin que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui est dans la confusion reçoive, Seigneur, la direction. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Satan, je te lie et je te débarrasse de chemin de peuple de Dieu. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Une fois de plus, chers auditeurs, auditrices qui me suivent en ligne, peut-être aujourd'hui peut être ta première fois de tomber sur ces chaînes. La meilleure chose que tu peux faire pour nous est de abonner et partager afin que le message qu'on a pour vous aujourd'hui puisse atteindre le monde, puisse aller loin. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, le thème de message de ce matin qui est le premier dimanche de cette année et maintenant Dieu va t'aider. Maintenant Dieu va t'aider. Oh, gloire à Dieu. Quand nous venons de rentrer dans l'année 2026,
Dieu m'a envoyé envers vous, envers quelqu'un, en particulier avec ce message. Il m'a dit de te dire qu'il t'aidera en cette année. Il y a ceux qui ont la crainte à cause de ce qu'ils ont déjà traversé depuis plusieurs années, y compris l'année qui vient de terminer, qui vient de passer. Maintenant, tu es en train de perdre l'espoir. Tu es en train de perdre la foi, disant, en espérant que c'est la même chose qui t'est arrivé l'année dernière, qui t'arrivera en cette nouvelle année. Non, l'Éternel, en tant que son serviteur, m'a envoyé avec ce message pour te dire que cette année 2026, Dieu t'aidera. Cette année 2026, tu verras la main de l'Éternel. Ce que ça signifie, c'est que ça montre que en cette année, ce sera ton tour de rire et de danser et de célébrer. Parce que le ciel vient de se souvenir de toi. Le ciel vient d'ouvrir ton chapitre. Oh, alléluia. Alléluia. Nous allons voir la confirmation de ces prophéties que je viens de vous déclarer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Mon fils, lis la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Voilà, il a dit, ainsi parle maintenant. Ce qui m'intéresse est qu'il a dit, ainsi parle maintenant. Ça montre que depuis plusieurs années, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, depuis longtemps, c'est comme si le ciel ne te dit rien. C'est comme si ce qui te concerne ne concerne pas Dieu. C'est comme si le ciel est fermé contre toi. C'est comme si rien ne marche. C'est comme si vous êtes rejeté par Dieu. Mais voici ce qu'il a dit. Mon fils, lis ça encore. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est-à-dire, depuis là, Dieu ne disait rien. Depuis là, le diable vous tourmentez, le diable vous persécutez, le diable et les ennemis vous affligez. Mais la Bible dit, première phrase là, il a dit, ainsi parle maintenant. Maintenant, dit maintenant. J'ai dit maintenant, veut dire maintenant. Maintenant, c'est-à-dire, il ne s'agit plus de ce que vous avez vécu l'année dernière. Il ne s'agit plus de ce que vos ennemis ont dit de vous dans le passé. Il ne s'agit plus de ce que peut-être vos parents ont déclaré sur vos têtes par rapport à des malédictions qui agissent dans vos familles. Depuis là que le diable agissait, que ces malédictions agissaient, c'est comme si Dieu ne dit rien. Vous courez à gauche, à droite, devant, derrière, dans toutes les maisons de prière, vous cherchez la solution et vous n'attendez rien et vous ne voyez rien. Mais la Bible a dit, la parole de Dieu que je vous amène aujourd'hui, qui est le premier dimanche de cette nouvelle année 2026, il a dit, ainsi parle maintenant. C'est-à-dire la bouche là, qui s'apparaît comme si c'est fermé, et sous le point de parler. Qu'est-ce que Dieu nous a dit maintenant? Allez-y. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Celui qui t'a formé, celui qui t'a créé depuis le sein de ta mère, c'est lui qui est en train de dire, j'ai quelque chose à dire maintenant concernant ce sujet, concernant ton cas,
concernant ta situation. Dieu a quelque chose à te dire. Avant qu'il puisse te dire, il te fait comprendre que c'est lui qui t'a créé. C'est pas les ennemis. C'est pas le diable. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est lui-là qui t'a formé dans le sein de ta main. Qui a quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne crains rien. Ne crains rien. Cette année 2026, Dieu m'a envoyé afin de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Si Dieu t'a dit ne crains rien, c'est-à-dire tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas douter sa parole. Tu ne dois pas exprimer une petite signe de doute. Tu ne dois pas exprimer la peur. Parce que celui qui te dit de ne pas avoir peur est capable de faire face et de conquérir toutes sortes de pouvoirs de ténèbres. Tu te feras face. Tu vas se lever pour te challenger dans cette nouvelle année. Dieu est en train de te dire de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Oh, alléluia. Allez-y. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Car je te rachète. Ce que ça veut dire est que Dieu a dit, si, par exemple, la raison pour laquelle quelqu'un t'afflige peut être parce qu'il y a quelque chose que tu lui as fait. Peut-être il y a un péché, il y a une erreur que vous avez commise sur laquelle l'ennemi s'appuie pour vous affliger. Dieu dit, il vous déjà racheté. De te racheter veut dire qu'il a payé le prix que vous devez à quelqu'un, aux ennemis. Il a dit, je t'ai racheté. Oh, alléluia. Allez-y. Je t'appelle par ton nom. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît vos noms. Il vous appelle par vos noms. Je m'appelle le docteur Opai dit que Opai. Tu peux dire que Mawangango Zoka. Ce sont mes noms. Dieu connaît tous mes noms. C'est-à-dire, Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Il veut que tu comprennes que tu viens de lui. Allez-y. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu appartiens à Dieu. Vos âmes appartiennent à Dieu. Vos corps appartiennent à l'Éternel. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Il a dit, vous êtes à lui. Vous lui appartenez. J'appartiens à Dieu. C'est pourquoi il t'a dit, maintenant, j'ai quelque chose à te dire. Allez-y. Si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça, c'est la parole d'assurance de l'Éternel. Ça, c'est l'assurance. Parole qui nous garantit la sécurité. Il y a certains qui pensent que parce qu'ils appartenaient à l'Éternel, aucun mal ne peut leur arriver. Oui, c'est vrai, mais ça ne dit pas que tu ne vas pas traverser certaines traversées. Le fait que nous sommes des enfants de Dieu n'enlève pas le fait que nous tous, en tant que des êtres humains, doivent traverser certaines traversées. Elle a dit, quand on traverse les eaux, si Dieu n'est pas avec toi, il y a des eaux qui sont prêtes à t'engloutir. Ça serait difficile de traverser les eaux parce qu'il y a plein de choses qui vivent dans l'eau. Quand on traverse, c'est certainement que réellement on peut traverser certaines eaux. On peut prendre la voie, la route qui nous conduit vers les eaux.
Mais est-ce que tu as ce qu'il faut pour sortir de l'autre côté, pour arriver au bord de ces eaux? Mais il a dit, en cette année 2026, je serai avec toi. Ça, c'est une parole qui me fait réjouir. Il dit, je serai avec toi. La suite, c'est quoi? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Les fleuves ne te submergeront point. C'est-à-dire, en cette année 2026, malgré le niveau d'attaque, malgré le niveau de feu, malgré le niveau d'oppression, malgré le niveau des flèches, il n'y aura rien qui peut réussir à te toucher. Il n'y aura rien qui peut réussir à te faire couler les larmes ou de pleurer. Parce qu'il t'a dit de ne pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir crainte. Parce que ton Père qui t'a formé. N'oublie pas que c'est ce qu'il a dit d'abord. Que je t'ai formé. Je t'ai créé. Tu étais son idée. Il t'a mis dans le ventre de ta mère. Il t'a forgé, formé. Il a dit, quand tu traverses les eaux là ne vont pas te submerger. Oh, alléluia. Mais est-ce que c'est tout le monde qui pourront sortir de l'autre côté de ces eaux? Allez-y. Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu, il y a les eaux et il y a le feu. Parce que dans la vie, quand nous sommes arrivés dans l'année 2026, il y a certains hommes de Dieu qui déclarent tout ce qu'ils voient sont les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses. Non, la vie est remplie toujours par plusieurs hauts et des bas, hauts et des bas. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la présence de celui-là qui est plus haut que plus haut. Oh, alléluia. Allez-y. Si tu marches dans le feu, ne te brûlera pas. Allez-y. Et la flamme ne t'embrassera pas. Ça, c'est l'assurance d'un père. Qu'un père donne à son enfant. Allez-y, continue de lire mon fils. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton sauveur. Ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ce que ça montre est qu'en cette année, Dieu dit qu'il donnera la vie de quelqu'un à ton rançon. C'est-à-dire, il y aura certains qui vont perdre leur vie à cause de toi. Alléluia. Il y a ceux qui vont perdre leur emploi à cause de toi. Il y a ceux qui vont perdre leur paix à cause de toi. Celui-là qui va essayer ou bien qui va tenter de t'affliger, de vous lancer des sorts à travers l'esprit de la sorcellerie en cette année. Dieu vient de dire qu'il vous donnera leur vie en rançon. C'est-à-dire, ils vont utiliser leur vie pour payer. Il y aura les gens qui vont utiliser leur travail pour payer. Il y a ceux qui vont utiliser leur enfant pour payer. Quand vous commencez à voir ou bien à attendre ce qui arrive, le malheur qui arrive à vos ennemis, à vos prochains, ou dans vos lieux de travail, là où vous exercez vos activités, il faut savoir que c'est Dieu qui est en train de vous donner l'Égypte en rançon. Quelqu'un perdra sa vie à cause de moi en cette année. Quelqu'un perdra son emploi à cause de moi en cette année. Parce que c'est le moment de payer. C'est le moment qu'ils vont récolter tout ce qu'ils ont semé contre moi, contre toi, contre vous. Oh, alléluia. Allez-y, mon fils. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Vous voyez ça, non? Allez-y. L'Éthiopie et Saba à ta place. Allez-y, mon fils. Parce que tu as du prix à mes yeux.
Parce que tu as du prix. Vous coûtez tellement cher. Aux yeux de Dieu. Enfants de Dieu. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que vos pères parlent maintenant. Vos pères célestes parlent maintenant. Depuis là, c'est comme s'ils ne vous parlaient pas. Mais maintenant, il a dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. C'est lui qui t'a crié. Alléluia. Continue de lire. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Enfant de Dieu, réjouissez-vous. Dieu vous aime. Cette année, vous allez expérimenter l'amour de l'Éternel. En cette année, Dieu est en train de me dire, de vous dire, vous n'aurez aucune raison d'exprimer la crainte dans n'importe quel aspect de la vie en cette année. Il a dit que vous coûtez cher à ses yeux. Il a dit qu'il vous aime. Dieu nous aime. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Continuez de lire. Je donne des hommes à ta place. Tu vois, non? Et des peuples pour ta vie. Je donne les hommes à ta place. En cette année, c'est lui qui va se lever pour dire qu'il va prendre un caillou pour lancer vers toi, contre toi. Va tomber et tomberont. Tous ceux-là qui vont creuser des fosses en espérant que vous tombiez dedans, ils vont payer avec leur vie. Oh, alléluia. Ils payeront avec leur vie. Ils payeront avec leur emploi. Ils payeront avec leur foyer. Ils payeront avec leur... Ils vont partout. Parce que Dieu a fixé son affection, son amour envers vous. Quand je tape ma poitrine et je dis je suis chrétien, c'est à cause de l'amour que Dieu a pour moi. C'est à cause de l'amour que l'Éternel exprime envers moi. Oh, alléluia. C'est l'amour qui me monte. En tant qu'homme de Dieu, je ne crains rien. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. En cette année, malgré le pays où vous êtes, malgré ce que l'économie de ce pays-là peut parler, appuyez-vous sur cette parole que vous venez d'attendre aujourd'hui. Que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il faut savoir que tous les êtres humains qui vivent sur la terre doivent passer par certains processus. Oh, alléluia. Avant d'arriver là où Dieu aimerait qu'ils arrivent. Mais ce n'est pas tout qui réussit à sortir. Il y a plusieurs gens qui vont tomber dans cette année. Ça, c'est la prophétie, hein, c'est la vérité. Il y aura plusieurs gens qui vont mourir dans le processus. Oh, alléluia. Mais toi, il a dit, quand tu passes par des eaux, tu ne seras pas englouti ni submergé. Quand tu marches dans le feu, écoutez-moi, enfant de Dieu, je ne vois pas quelqu'un qui peut avoir ses deux yeux, qui voit clairement, et il voit que ça c'est le feu, et il décide de marcher dessus, dedans. Mais il y a certaines choses que la vie peut lancer contre toi sans te prévenir. C'est une traversée. Oh, alléluia. Mais ce n'est pas tout cela que le malheur arrive devant leur porte qui survivent. Mais il y a certains que le pire arrive devant leur porte qui vainquent le pire. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec toi, aucun malheur ne réussira à te détruire.
avant ton temps. Continue de lire, mon fils. Ne crains rien, Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. car je suis avec toi. Je mènerai de l'Orient ta race, J'amènerai de l'Orient ta race. et je te rassemblerai de l'Occident. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, Ah, donne. alléluia. Arrête ça là. Je dirai à quoi? Je dirai au septentrion, Au septentrion, donne. donne. C'est bon. Donne. Écoutez-moi. Il y aura les gens que l'Éternel va obliger de vous donner. À cette année, tout ce que vos ennemis vous ont pris par la force, par la sorcellerie, ils vont attendre la voix de Dieu en cette année. Et par la force, ils vont vous donner ce que ils ont volé de vous. C'est-à-dire tout ce que vous avez perdu depuis plusieurs années, vous allez tout récupérer en cette année 2026. Ça, c'est ta parole. Cette parole vous appartient. Cette parole appartient aux Ivoiriens. Ça appartient aux Congolais. Ça appartient à toi qui vis au Gabon, au Libreville. Et ça appartient à toi qui est à Cotonou, toi qui es à Lomé, ceux qui sont dans le Togo, Ghana, Nigeria, partout dans le monde. Parce que l'Éternel m'a envoyé vers les francophonies. Écoutez-moi, cette année, Dieu va t'aider. Le ciel t'aidera. Mon fils, allons, donne-moi le livre d'Ésaïe 41. Nous allons voir verset 9 à 11. Tous ces versets sont les versets que l'Éternel m'a donnés pendant que j'ai pris 3 jours de jeûne et de prières intenses. Et l'Éternel a commencé à me parler à travers ces versets. Il m'a dit, c'est comme ça que cette année sera. Il m'a dit, cette année sera votre année d'Ebenezer. Je vais vous expliquer ce que signifie l'Ebenezer. Allez-y, lis. Toi, Il a dit, toi, que j'ai pris aux extrémités de que la j'ai terre, pris aux extrémités de la terre. et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Dieu t'a pris d'une contrée lointaine. D'où l'Éternel t'a ramassé tellement loin. Hein? Dans cette année-là, Dieu t'a ramassé de loin. Qu'est-ce qu'il a dit encore? À qui j'ai dit, À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. tu es mon serviteur. Ça, c'est la parole que l'Éternel m'a donnée en tant que missionnaire. Aussi, ça me concerne. Le fait que je vous prêche la parole ne dit pas que aussi Dieu ne va pas me parler. Ça, c'est pour moi. Aussi, ça peut être pour toi. Continuez de lire. Je te choisis Je t'ai choisi. et ne te rejette point. Ne te rejoins point. Allez-y. Ne crains rien, Ne crée rien. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Il y a certains qui sont dans le ministère. Peut-être que tu es dans le ministère, tu as peur. Dans ton ministère, vous n'arrivez pas à payer le loyer. Vous n'arrivez pas à payer le terrain, ni construire. C'est comme si, dans ton église, vous n'aimez pas beaucoup. C'est comme si tu es sur le point de fermer, abandonner. Mais Dieu m'a envoyé vers vous en tant que des jeunes ministres de Dieu, en tant que des jeunes serviteurs de Dieu, en tant que ceux-là qui sont en train de traverser des moments difficiles dans le ministère. Dieu vous a appelé dans des circonstances et des situations dans lesquelles vous êtes trouvés. Vous dites que vous apparaît que comme si Dieu ne vous a pas appelé. Mais dans le verset 9, Dieu dit, toi que j'ai appelé, que j'ai appris de l'extrémité de la terre. Continuez de lire. ne crains rien, Ne crains rien, car je suis avec toi. car je suis avec toi. Dieu est avec toi dans tout ce que
vous allez traverser en cette année. Dans tout ce que vous traversez auparavant, allez-y. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets, allez-y. Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. C'est ce que j'ai dit au peuple du domaine des êtres. Ce n'est pas les êtres humains qui m'ont appelé. Ce n'est pas les fidèles de l'église qui m'ont consacré, qui m'ont appelé. Non. Ce n'est pas eux qui me nourrissent. Je ne vis pas à travers ce qu'ils me donnent. Non. C'est le ciel qui s'occupe de moi. Je ne vis pas à travers des offrandes, tout ça. Non. Je ne mets pas ma tête sur tout ça. Non. Je mets ma confiance à celui-là qui m'a appelé. Il m'a appelé pour que je me concentre sur son œuvre. Pour gérer les âmes, pour encadrer des filles et des fils partout dans le monde. Aussi, Dieu me montre que réellement, il est avec moi. Allez-y. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à... Ça, c'est ce qu'on appelle l'aide. Je viens à ton secours. Quand les hommes en cette année vont vous abandonner, l'Éternel dit, il viendra à vos secours. Pour que le ciel vienne à ton secours, ça montre que le ciel se souvient de toi. Ça montre que ton affaire intéresse au ciel, intéresse à Dieu. Ça montre que vos situations tiennent au cœur Dieu. Dieu tient au cœur vos situations. Dieu voit tout ce que vous traversez. Les situations précaires, difficiles. Il a dit, je viens à vos secours. Je viens à vos secours. Cette année, l'Éternel va vous secourir. Oh, alléluia. L'Éternel va te secourir. L'Éternel t'aidera dans cette année. L'Éternel t'aidera. Convainc ton esprit, convainc ton âme, convainc toi-même ton cœur que cette année ne doit plus être, ne va pas être comme l'année passée, comme les autres années. Continue de lire. Je te soutiens avec ma droite triomphante. Je te soutiens avec ma droite triomphante. La main droite de l'Éternel est la main triomphante. Vous allez triompher. C'est-à-dire, cette année sera vos années de victoire. Dans tous les combats qui accompagneront cette année, vous allez sortir victorieuse. Parce que la main droite triomphante de Dieu sera avec vous. Ça, c'est le message que l'Éternel m'a donné pour quelqu'un. C'est le message que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Écoutez-moi, mon fils, donne-moi le livre de 1 Samuel. Je vais leur expliquer quelque chose. 1 Samuel, chapitre 7. Donne-moi verset 10 à 12. Et je prie. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, pendant que Samuel, le souverain sacrificateur du peuple Israël dans son temps, parce que Israël vivait pendant 20 années, il n'y avait aucun succès. Israël gémissait. La vie était difficile. Ils étaient comme si le ciel les abandonnait. Ils étaient comme si Dieu les a abandonnés. Les Philistins les affligeaient. Les Philistins leur arrachaient plusieurs territoires. Israël, qui était fort, est devenu tellement faible. Ils se sont rassemblés devant Samuel pour lui dire de plaider à Dieu, de prier pour eux. Samuel les a rassemblés et il a commencé à offrir de l'holocauste à Dieu au sujet du peuple d'Israël.
Mais les Philistins appris que Israël est en train de rassembler. Pour eux, ils ont décidé de les attaquer. Ils ont décidé d'aller attaquer Israël, qui n'était pas armé, qui n'avait rien, qui était dans le moment très bas. Ils se sont regroupés pour aller oppresser, pour aller affliger, pour aller envaler, engloutir Israël, qui se rassemblait pour chercher la face de Dieu. Mon fils, allez-y, lis. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. En cette année 2026, donnez vos vies à l'Éternel. Confiez vos sorties et vos entrées à l'Éternel. Avant que vous engagiez dans vos projets, confiez-le à l'Éternel. Parce que l'Éternel prendra soin de tout ce qu'on lui, ou bien de tout ce que vous allez lui confier. Israël a décidé de se confier entièrement à Dieu. Mais l'ennemi a décidé de les attaquer. Oh, malheur à celui-là qui va t'empêcher d'aller à l'église dans cette année. Malheur à ceux-là qui vont essayer de vous décourager de croire en Dieu en cette année. Malheur à ceux-là qui vont utiliser la sorcellerie. Malheur à cet ami, ce frère, ce collègue de ton lieu de travail qui va te dire que Dieu n'existe pas. Qui va te donner de mauvaises paroles. Qui va te décourager de ne pas approcher à Dieu. Ce que l'ennemi fait, et quand il voit que tu es en train d'aller vers Dieu pour arranger ta vie, il vient pour te déstabiliser, pour te décourager. C'est ce que les Philistins cherchaient à faire. Ils cherchaient à affliger Israël, même devant la présence de leur Dieu. Continue de lire, mon fils. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention divine. L'intervention qui vient du ciel. L'Éternel là qu'ils ont pensé qu'il n'existait pas a répondu à leur ennemi sur place. Oh, alléluia. L'Éternel répondra à vos ennemis sur place en cette année. L'Éternel interviendra dans tout aspect de vos vies en cette année 2026. C'est la prophétie, c'est la parole que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur pour vous annoncer. Enfant de Dieu, tu riras. Continue de lire. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Et les mit en déroute. Il est mis en déroute. Il fut battu devant Israël. Il fut battu. Écoutez-moi, auditeur, auditrice. Bien-aimés, vos ennemis tomberont devant vos pieds en cette année. Ce qui te frappait, tout ce qui vous faisait pleurer, couler les larmes, vous allez les assujettir. Ils seront tous piétinés par vous. Vous allez les dominer. Tous ceux qui vous dominaient avant cette année, avant maintenant, dès maintenant, vous allez commencer à les dominer. Ça sera votre tour de les dominer. Ça sera ton tour de rire, de danser, de célébrer. Allez-y. Les hommes d'Israël sortis de Mitzpah poursuivirent les Philistins. Poursuivirent les Philistins. Et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Gar. Allez-y. Samuel prit une pierre. Il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il l'appela du nom de Ebenezer. Il a pris une pierre. Il a pris une pierre. Une pierre de souvenir. Une pierre qui lui fait rappeler quelque chose miraculeuse
qui viennent d'arriver, ceux qui n'ont pas des armes, ceux qui ne sont pas armés, qui se rassemblaient seulement pour chercher la face de Dieu, pour repentir de leurs péchés, et soudainement, leur ennemi les approchait pour les tuer. Pour eux, ils allaient pleurer, ils allaient crier. Mais soudainement, le ciel, leur Dieu, a répondu à leur ennemi par le tonnerre. Oh, alléluia, alléluia. Écoutez-moi, le ciel en cette année parlera à vos sujets, dans vos travail, dans vos lieux de travail, dans vos lieux de travail, là où vous exercez vos activités, le ciel interviendra. Dans ce cas, il se trouve à la justice. À cause de la corruption, vous n'avez pas d'argent, mais ton adversaire, il a acheté tout le monde. Mais l'Éternel, le ciel interviendra. Le ciel interviendra. L'Éternel ferait voir. L'Éternel va leur faire voir qu'il est derrière vous. Oh, alléluia. Allez-y. Et il appela du nom d'Ebenezer. Il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 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 Jusqu'ici veut dire tout le long de cette année, jusqu'à la fin de cette année, l'Éternel viendra à vos secours. Le ciel t'aidera, bien-aimé, dans ton lieu de travail, dans ton foyer, dans ta santé, dans tout ce que vous allez traverser, dans tout ce que vous expérimentez depuis plusieurs années jusqu'à maintenant. L'Éternel vous aidera. L'Éternel vous fera sortir de ces mauvaises expériences, de cette situation douloureuse, dans le nom tout puissant de Jésus. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la guérison. Je vous souhaite la bonne santé. Je vous souhaite la prospérité. Je vous souhaite la victoire. Je vous souhaite la promotion. Je vous souhaite l'élévation. Que celui-là qui n'a rien, qui n'a pas l'argent pour démarrer son activité, trouve l'argent en cette année. Vos mains qui étaient vides avant maintenant, parce que l'Éternel a parlé, vos mains seront chargées. Vos poches qui étaient vides ne seront plus vides. Vos comptes qui étaient rouges se changeront en vert. Que le Seigneur confirme toutes ces paroles à travers son serviteur. On sera ensemble, même période, l'année prochaine. Aucun mal ne vous approchera. Aucun malheur ne vous arrivera. Il n'y aura pas de perte dans votre vie, dans tout aspect de votre vie, en cette année 2026. Peuple ivoirien, je vous souhaite bonne et heureuse année. Cette année, la Côte d'Ivoire célébrera. Le pays connaîtra la paix et la joie. Peuple de Gabon, peuple de FDC, peuple de Congo, tous les pays francophones, quel que soit où vous êtes en train de m'écouter, je décrète qu'en cette année 2026, vous allez témoigner. Cette année sera une année exceptionnelle, remplie de bénédictions. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je reste toujours le révérend docteur Okpai Dike Okpai, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles,
situé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous sommes